Hello, coucou, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue sur la chaîne. J'étais en stage cette semaine de perfectionnement en maïesthésie. Voilà, et du coup, je reviens avec une nouvelle façon de pratiquer qui est encore plus accueillante, plus douce, plus respectueuse et plus enveloppante et surtout encore plus libératrice, quoi. Voilà. Ce qui est donc vraiment une méthode qui permet à ton enfant intérieur de te retrouver et de faire la paix avec son histoire, son passé. Et je crois que c'est un peu ça, entrer dans son nouveau cycle, c'est réussir à faire la paix avec son passé, en fait. Tu vois, c'est tu entres dans ton nouveau cycle quand tu n'es plus en colère contre les gens que tu as aimés et puis qui t'ont manipulé, qui ont abusé de leur autorité, qui ont abusé de ta confiance, qui ont été dénigrants, qui ont été jugeants, qui ont été dévalorisants. C'est quand tu fais la paix avec tout ça. Voilà, parce que tu arrêtes de te maintenir en réaction, donc tu arrêtes d'alimenter des pensées, des émotions qui finalement te font du mal à toi. En fait, dans tout ça, dans tout ce truc-là, quand on parle du pardon, et encore le pardon, moi je vais même pas aller trop sur cette notion-là, parce que j'ai l'impression que le pardon, c'est un mot qu'on emploie pour parler de quelque chose c'est très vaste le pardon, mais dans les petites actions, c'est se réconcilier avec soi-même en fait, c'est se réconcilier avec tout ce que tu as, tout ce qui a été limité en toi. Alors du coup, moi, ma méditation de ce matin, elle me disait, replace-toi dans un axe en tant qu'être illimité, tu vois. Sors des projections. J'ai demandé vraiment à mes guides de nettoyer toutes les projections inconscientes qui ont été faites sur moi, dans l'impuissance, dans la limitation, dans, tu vois, et là j'ai le mot insolence qui vient. Et ça, tu as pu l'entendre dans ton passé quand tu étais enfant, quand tu étais dans des sentiments de réussir quelque chose, ou de dépasser une de tes propres limites. Tu vois, à un moment donné, on a pu vouloir à chaque fois te remettre à ta place, mais en fait, c'était pas à ta place qu'on te remettait, c'était dans les limitations des personnes qui étaient censées prendre soin de toi, en fait, et qui vivaient leurs propres limites et qui, de par cet ego qui se croit toujours dans cette toute-puissance, est en projection sur l'extérieur, et c'est tellement facile de projeter sur un enfant qui est un espace pur, un espace complètement ouvert à ses parents, parce que en réceptivité de l'amour qu'il attend de ses parents. Et puis bien souvent, c'est autre chose qu'il reçoit, et ça, il s'en rend pas vraiment compte. Et en fait, on n'a pas le discernement, on n'a pas le recul pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de nous envoyer. Et selon l'état psychologique, selon l'état émotionnel, selon l'histoire, le passé de tes parents, ce que tu as reçu, c'était pas toujours très sain. Et surtout, c'était bien souvent très limitant, tu vois. Et, euh, et donc là, il y a quelque chose qui est en train de sauter, en fait. Moi, je suis en train de faire exploser tout ça, en gros. Et je suis en train de voir tous les moments dans ma vie où on a projeté sur moi ces fameuses limitations, tu vois. Et où, en gros, d'une certaine manière, le message inconscient, c'était reste à ta place. Mais en fait, reste à ta place et reste en dessous de ce que moi je prétends être. Reste en dessous de ce que moi j'ai besoin de me faire croire que je suis pour nourrir mon ego, tu vois, pour nourrir l'illusion que moi je suis supérieure. Parce que c'est ce que. Voilà, on a des égos qui parfois se dévalorisent. Et ça fait aussi partie d'un conditionnement. Mais on a aussi affaire à des personnes narcissiques, voire pervers narcissiques, qui ont besoin de nourrir une image supérieure. Voilà, et c'est ce qui met à mal ce monde, je pense. C'est ce qui met en danger cette humanité. C'est de ne pas aller guérir finalement cet ego qui, à un moment donné, lors d'une forte blessure, a eu besoin de se faire croire qu'il était plus fort que la blessure elle-même. Et donc, il y a eu un manque de reconnaissance d'une blessure, de ce qu'on a pu vivre à un moment donné. Et je pense que pour les personnes qui ont vécu vraiment des fortes blessures, il y a eu ça a coupé. On a coupé, des gens ont coupé leur humanité, ont coupé leur émotivité, se sont interdits de ressentir et ont simplement sombré dans cette part sombre égotique qui a besoin, pour se rassurer, de rabaisser, voire d'humilier les autres. Voilà. Et donc, nous sommes invités très fortement
à déconstruire totalement, à effondrer, à poser, poser une bombe, tu vois, sur ces conditionnements qui tenteraient en tous les cas de te faire croire que tu es ce que tu n'es pas, qui tenteraient. C'est comme si, parce que quand tu restes là-dedans, en fait, c'est comme si on t'avait transmis une vision du monde, une vision de la vie, une vision de l'autre. L'autre est ci, l'autre est ça, l'autre est dangereux, l'autre est machin. Ben, en fait, l'autre, il est ce que ton parent qui t'a le plus bourriné le cerveau, parce que tu as des parents qui, en fait, ne t'ont pas permis de développer ta propre façon de penser et tes propres croyances. Et c'est en ça que ça devient de l'abus d'autorité et de confiance. C'est que là, on peut être sur des parents qui sont uniquement dans des besoins de contrôle et de domination et qui ne laissent pas la place à toi en tant qu'individu de développer tes propres systèmes de croyances. Tu vois, on est sur des parents qui sont dans un contrôle absolu, en gros, tu vois. Et c'est ça qu'il faut pouvoir effondrer. Et l'invitation que moi j'ai reçue ce matin, c'était reviens à l'être illimité que tu es, mais illimité en tant qu'être d'amour, tu vois. Même enfant, on a pu te limiter, tu vois. Respect, pose tes limites à l'extérieur, à tous ceux qui viennent projeter, à tous ceux qui viennent te faire croire que tu es autre chose que ce que tu es. De par nature, nous sommes tous des êtres illimités dans notre nature d'amour et de lumière, tu vois. Mais tous ceux qui ont sombré dans le côté sombre viennent projeter sur toi leur part sombre, leur impuissance, leur peur, leur machin, donc tout ce qu'ils ne prennent pas en charge en eux, parce qu'ils ont besoin de maintenir cette image toute puissante, eh ben, ils vont le projeter sur toi. Et toi, si t'es pas très ancré, si t'as pas guéri certaines de tes blessures, si tu n'es pas encore connecté à cette confiance en toi, bah, tu vas y croire. Mais tout ça, ça va te faire rejouer tes blessures jusqu'à ce que tu ailles chercher ta vérité. Et moi, ce matin, on m'a dit, reviens dans ta vérité. Tu vois, moi, clairement, on a tenté de limiter l'amour que j'avais à donner aux membres de ma famille. On m'a isolée. Donc, j'étais un enfant qui a vécu une profonde solitude à cause d'un parent pervers narcissique. Donc, là, on n'est même plus sur du contrôle, hein, on est sur la perversion, aimer la souffrance, tu vois, et aimer voir souffrir. Ah, c'est marrant, j'ai le respect et la réussite. Aimer voir l'autre souffrir, comme pour se rassurer soi-même, tu vois. Et je peux te dire qu'après, j'en ai rencontré d'autres gens comme ça, tu vois, qui sont heureux de voir des gens en souffrance, des gens en dépression, tu vois. Te voir aller un peu au fond du trou, ça va rassurer certaines personnes, comme leur permettre en tous les cas de se faire croire qu'elles vont mieux que toi. Et donc, la lecture de cet ego malade, c'est de se dire, bah moi, je vaux mieux que toi, tu vois. Il y a pu y avoir une confusion entre je vais mieux que toi et je vaux mieux que toi. Bah en fait, toi, tu te mens juste à toi-même et tu te fais croire que tu vas bien, alors qu'en fait, tu vas pas voir ce qui va pas chez toi, en fait. Voilà. Et ça, c'est encore une autre histoire. Allez, bah du coup, pose tes limites à tout ce qui viendrait te faire douter de ta valeur. Pose tes limites à toutes les personnes qui viendraient vouloir influencer ton axe, ton alignement, qui voudraient te faire douter de ce que tu es actuellement en train de construire, de ta personnalité d'ailleurs, tu vois. Du coup, moi, le message que j'ai eu ce matin, c'était... Et puis d'ailleurs, ça fait plusieurs jours que... Alors, durant mon stage en magnésthésie, bah, j'ai beaucoup libéré énormément de choses. Et d'ailleurs, j'ai pris conscience d'un truc. Pour toutes les personnes qui ont fait des sorties de corps, des voyages astraux quand vous étiez enfant, moi, je me voyais en train de nager au plafond, quoi. C'était trop agréable. Mais c'était une fuite, c'est-à-dire que mon corps absorbait tellement d'énergie toxique au sein du foyer, de la famille, des parents, bah qu'en fait, je fuyais tous les jours, quoi. Mais je fuyais là-haut et en fait, j'étais trop bien et j'avais la capacité de vraiment aller nager dans l'espace. Et du coup, bah, c'est aussi là où j'ai développé certaines capacités. Mais c'était une fuite. Et durant ce stage que j'ai fait, ben, on m'a ramené dans mon corps. Et donc, pour les personnes qui ont vécu des sorties de corps, qui font des sorties astrales, il se peut qu'il y ait des parts de vous qui restent maintenues là-haut. Voilà. Et donc, c'est ce qui entretient la dissociation ou une forme de déni, tu vois, le fait que tu puisses pas être connecté totalement à la réalité et voir les choses comme elles sont. Parce que tu n'es pas entièrement connecté à toi-même et donc
Tu n'as pas toutes tes acuités, tous tes sens pour pouvoir percevoir le réel en toi et autour de toi. Et d'ailleurs, je pense en tout cas que quand tu fais ces voyages-là enfant, c'est vraiment pour échapper à quelque chose de violent en fait. C'est vraiment pour aller reconnecter à un espace, mais à une conscience, à quelque chose qui va être plus doux, tu vois, qui va te permettre de flotter, de retrouver cette légèreté dont l'enfant a besoin. Et quelque part, si tu ne trouves pas cette légèreté au sein de ta famille, de ton foyer, de cette matrice terrestre, eh ben, tu vas aller le chercher ailleurs, quoi. Mais à un moment, il faut revenir, il faut redescendre. Et donc ça, on le fait aussi en maïesthésie. Voilà. Donc, je fais vraiment de la promo pour ce soin parce que j'en ai une autre lecture, une autre compétence et qu'il est vraiment magique, en fait. C'est un soin complètement magique. Respect, confiance en soi. Et donc, au travers, en tous les cas, de ce que tu as reçu dans tes conditionnements d'enfant, c'est vraiment cette confiance en soi qui a pu être abusée. On a pu abuser de ta confiance. C'est-à-dire que toi, tu as fait confiance en des personnes qui pouvaient être maltraitantes. Et la maltraitance, elle peut être morale, tu vois. Et par la suite, tu as pu rencontrer des personnes qui se permettaient de t'envoyer des jugements, de donner leur avis sur ce que tu fais, ce que tu penses, qui tu es, tu vois. Et puis, vu qu'enfant, tu avais déjà vécu ça et que quelque part, tu n'avais pas le choix de dire non parce que c'est tes parents, donc tu leur dois le respect, tu vois. Et là, il y a vraiment cette notion d'avoir obéi à des choses complètement malsaines et potentiellement, de manière inconsciente, tu as continué à obéir à des conditionnements malsains qui étaient blessants pour toi. Et donc, si tu étais dans cette obéissance, tu as attiré des personnes à toi qui ont voulu te soumettre, qui ont voulu te dominer. Et oui. Et donc, c'est pas pour rien si moi, mon site, il a le slogan « Reprends ton pouvoir ». C'est tout un chemin, en fait. Quand tu es né dans un foyer toxique, où il y a eu beaucoup de narcissisme et de perversion aussi, et ben, c'est forcément un chemin vers soi et c'est forcément un chemin, un défi. Tu vois, la vie est un défi. Retrouver, sortir de ces conditionnements-là qui ont voulu faire de toi un esclave pour la noirceur de ce monde. Retrouver ta lumière, c'est forcément un défi parce qu'il faut aller nettoyer tout ce que tu n'es pas, tout ce qui ne t'appartient pas. Et finalement, le plus complexe là-dedans, c'est tout ce que tu as absorbé en termes d'inconscient, de projection, tout ce qui est passé au travers des projections des autres sur toi. Et l'invitation que moi j'ai reçue, c'était vraiment, mais regarde-toi comme tu es. Vois-toi au travers de ton propre regard ou bien au travers du regard de la source. Et laisse-toi traverser en fait par ce flux d'amour inconditionnel. Et enfin, t'as même pu, si t'as eu un parent immature, une mère un peu jalouse, tu vois, qui a pas confiance en elle, qui voit en toi, qui projette sur toi ses insécurités par rapport à toi quand tu es dans ton Oedipe et par rapport à son mari, donc ton père, tu vois, il y a toute une histoire. Notre psyché est vraiment complexe, mais il y a des schémas qui se répètent, il y a des choses qui sont assez similaires d'un être humain à l'autre. Et donc, c'est ce qui permet en tous les cas d'avoir de plus en plus de compréhension sur soi et des précisions. Et pour pouvoir se libérer. Alors, on va aller te parler de tes capacités aujourd'hui, de tout ce que tu es capable de faire. Tu vois, c'est ça qui est fort. C'est ça que j'aime. Allez. Alors, attends, faut que je tousse. En fait, ce que ça dit, c'est quand tu te replaces, donc ça demande de s'intérioriser, ça demande de s'introspecter, mais c'est pas s'introspecter pour aller démêler un truc mental ou y aller avec son mental. C'est uniquement pour se replacer dans cette colonne de lumière, voilà, d'aller replanter ses racines, d'aller connecter à ce noyau central, à ce noyau terrestre, et puis d'élever sa conscience jusque sur les plans supérieurs pour être dans cet alignement. Et en tous les cas, moi, c'est dans cet espace-là que j'ai demandé à être complètement dépolluée et nettoyée de toutes les projections conscientes et inconscientes en provenance de l'extérieur. Voilà, tout ce qui est venu toucher mon abondance, mon plan financier, mes possibilités relationnelles, on va dire, de manière générale. Tout ce qui a voulu se montrer empêchant est actuellement en train de repartir à l'envoyeur.
Chacun reprend la responsabilité de ses créations mentales. Et je vous invite vraiment à faire la même chose. Je t'invite à te placer dans cet axe. Tu t'allumes une petite bougie, un petit encens. Tu te mets une petite musique douce, tu vois, un petit truc. Tu viens vraiment au niveau du cœur, par amour pour toi. Tu demandes à être libéré, à être nettoyé, à être purifié, afin de déposer les fardeaux, afin de déposer tout ce qui ne t'appartient pas. Et la seule entrave que tu pourrais avoir par rapport à cette démarche-là, c'est la culpabilité. Voilà, de sortir du sacrifice et d'aller kiffer ta life, tu vois, et d'aller saisir tous les instants d'amour, de joie qui se présentent à toi, tout ce que la vie, sur ce plan, a envie de t'envoyer, ben, en termes de vie, tu vois, d'énergie, de vie, c'est ok, on est vivant, et du coup, quand on est vivant, ben, on veut juste kiffer, tu vois. On n'a pas envie de s'emmerder, on n'a pas envie de se faire chier, toujours penser à du négatif, on n'a pas envie de se prendre la tête avec aussi des trucs de Pierre et Paul, tu vois. T'as juste envie, voilà, t'as envie d'être aligné dans ce qui te fait du bien, ce qui te plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est de vous accompagner en séance, je vous le dis sincèrement, c'est de créer. Et là-dessus, il va y avoir de la nouveauté. Voilà, donc tenez-vous prêts. Et donc, ça nous parle aussi de s'affirmer en vrai. Emprise. Voilà, on va vous parler de toutes les emprises qu'il y a eu sur vous. Continuer de demeurer dans une situation, dans une relation qui ne te correspond pas, c'est nier tes valeurs. Il est temps de penser à toi puisque cela t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. C'est exactement ce dont je suis en train de te parler et je vais te dire sincèrement, ce jeu, je l'ai déjà utilisé. Celle-ci, elle est quasiment jamais sortie, cette carte-là. Donc, on est bien dans le thème de, en gros, comment on se défait, comment on se débarrasse de toutes les emprises psychologiques qui pèsent sur notre humeur, sur notre joie, sur la réalisation de nous-mêmes, sur notre plus haut potentiel. Depuis enfant, on t'a fait croire que tu étais un être totalement limité, petit, impuissant, qui n'a pas de valeur, qui ne sert à rien. Tout ça, tu le prends, et là, je sais que ma voix est guérisseuse. J'ai une énergie de guérisseuse. Et ça, maintenant, je l'assume. Et je kiffe, et je te l'envoie ce message, et il va aller directement cibler ton inconscient. On va aller dénouer ce truc. Tu es tout. Tu es tout. En fait, t'es tout, tu vois. Mais tu peux choisir ce que t'es, en fait. Et du coup, tu peux autant te percevoir comme un être limité ou comme un être illimité. Et la seule limite qui va se poser à l'être illimité que tu es, ce sont tes peurs, vécues dans l'enfance, qui seront à libérer, ou au moins à les accueillir. Et ce sont les notions de sacrifice, de culpabilité. Et ça entre directement en résonance avec le manque affectif, le manque d'amour. Croire que pour recevoir de l'amour, il faille se sacrifier. Voilà, tu as pu croire que tu n'étais pas quelqu'un d'aimable parce qu'on ne te donnait pas d'amour. Ben sache que c'est faux. Tu es amour en fait, c'est ta véritable nature, c'est ce que tu es. Donc, ce qu'on a projeté sur toi, c'est ce que les autres croyaient d'eux-mêmes, mais dont ils ne prenaient pas responsabilité. Ce n'est pas ça. Toi, c'est complètement autre chose. Mais même ces êtres, ils sont complètement autre chose. C'est simplement qu'ils font pas le taf pour aller savoir ce qu'ils sont, parce qu'ils font pas le taf pour aller se regarder. Et donc, ils restent dans cette croyance égotique toute puissante que ils sont les maîtres du monde, tu vois. Mais tu peux, amour de soi, mais c'est ce que je te dis. Tu vois, c'est à ça qu'on va aller te reconnecter, en fait. On va t'aider à sortir d'une emprise mentale, psychologique, morale, qui du coup est venue affecter ton émotionnel, ton espace psychique et énergétique, qui est venu te placer, et ça je te le dis parce que je le canalise, dans un sentiment d'indifférence envers toi-même, comme si tu avais préféré idéaliser, et ça aussi j'ai écrit là-dessus, c'était hier soir, le fait d'avoir toujours mis les autres sur un piédestal, dans le sens de toi, tu te places en dessous en fait. Et ça vient de tes conditionnements d'enfant, où quelque part, on t'a demandé euh, euh, de ne pas être qui tu es, si cela fait de l'ombre aux autres. Voilà. Et là, on nous parle de tes fratries, on nous parle de tes parents, on nous parle surcharge, contrôle, emprise, surcharge et contrôle. Donc ça, la surcharge et le contrôle, c'est ce que les emprises que tu as vécues enfant
ont généré sur toi une espèce de surcharge d'énergie sombre. Parce que toi, donc moi je sais que je m'adresse beaucoup à des hypersensibles et des empathes. Il y a aussi quelques curieux qui traînent par là, et ça je le sais très bien, et qui sont pas dans ces énergies-là, qui sont simplement dans le contrôle justement, pour voir un petit peu comment ça évolue les choses. Bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde sur cette chaîne d'ailleurs, parce que tout le monde entend, tout le monde enregistre, et donc tout le monde a l'occasion de travailler sur soi, en tous les cas d'évoluer, de se remettre en question, et ça c'est génial. Donc, ces emprises que tu as reçues sur toi ont fait, comme, alors il va falloir que j'éternue. Donc c'est venu comme surcharger ton propre système énergétique et émotionnel parce que tu t'es mis à porter des choses qui n'étaient pas à toi. Et donc, potentiellement, et ça va nous parler du sentimental, tu as pu accueillir des personnes, parce que toi tu étais en mode sacrifice et donc sauveur, et tu as pu accueillir des personnes qui vivaient dans un chaos refoulé. Et donc, toi, tu as pu ouvrir certaines brèches pour accueillir le chaos de ces personnes-là parce que tu étais dans ton mode sauveur, en mode en réalité, tu as besoin juste de te sauver de l'emprise que tu as connue enfant, de toutes les limitations qu'on t'a imposées. Et donc, en étant dans ce triangle de Karpman et en étant dans cette posture du sauveur, bah, tu t'es mis à laisser entrer, à prendre à ta charge certaines énergies qui sont venues te surcharger mais te polluer. Alors, c'est aussi ce qui a créé chez toi une forme de contrôle. Tu t'es mis comme à contrôler qui tu es pour que ça colle à l'image que l'on a projetée sur toi. Comme si ta cohérence devait correspondre à l'incohérence des gens à l'extérieur de toi. Et du coup, ça a pu te mettre en instabilité parce que tu t'es mis à fonctionner selon le baromètre et selon les projections extérieures. Et en fait, c'est comme si tu t'étais aligné à ce que les autres pensent de toi et non plus à ce que toi tu es. Et tu as fini par entrer dans une forme de contrôle sur ton énergie, sur ta personnalité. Et là, en fait, on te dit, mais fais péter tout ça, fais péter. Fais-moi péter ce bordel, quoi. Tu vois? Et là, il y a quelque chose qui demande à émerger. Il y a une nature profonde, une nature sauvage, une nature unique. On te parle. Pardon. Ah. Ah. Ouf, bon, c'est bon. Alors, attends. Ah, ça va mieux. Ça y est, c'est bon. Et là, tu vois, j'entends n'aie pas peur, en fait. N'aie pas peur de ce que tu vas aller rencontrer chez toi. C'est super beau. Je le ressens vraiment. N'aie pas peur de là où cette quête de toi, cette quête de sens, tu vas retrouver le sens de qui tu es, en fait. N'aie pas peur de ce que tu vas aller découvrir chez toi. Peut-être que t'es quelqu'un, t'as grandi dans une société hyper bourgeoise où on pétait pas plus haut que son cul, on disait pas, tu vois, on avait un langage hyper correct et tout. Bah, ça se trouve, tu vas te rendre compte que c'est super vulgaire. Puis tu vas commencer à employer des mots bah, que tu te serais jamais autorisé, tu vois. Et dans tout ce que je suis en train de te dire, ça nous parle d'obéissance et de désobéissance. Et moi, je regarde autour de moi, je suis entourée de personnes qui mènent des combats sociaux, qui luttent contre les inégalités et tout ça. Et, et moi, quelque part, ce que j'ai envie d'accompagner, c'est tout ce qui est plutôt à l'intérieur, pas qui se joue au niveau social, parce que j'ai la croyance que ça se joue d'abord au niveau individuel, d'aller se dépolluer de tous ces conditionnements, cette enfance limitante, de toute cette éducation castratrice. On a voulu castrer la nature même de l'enfant, tu vois, qui est dans sa puissance vitale, son expression vitale, sa joie, son innocence, sa pureté. Et c'est comme si les parents qui avaient eu un vécu et qui avaient refoulé leur culpabilité de certaines choses, de plusieurs choses, avaient tout projeté sur les gamins, sur leurs gamins, et avaient projeté leurs propres limitations, leurs propres peurs de fais pas ci, fais pas ça. Et puis derrière, il n'y a même pas de sens parce qu'on n'est pas en train de te dire fais pas ça parce qu'il va t'arriver ça.
et en mettant du sens, c'est non, juste fais pas ça, tu vois. Et en fait, tous ces mots se sont inscrits dans notre inconscient et on commençait à poser petit à petit tout un tas de limites à qui nous sommes et à ce que nous pourrions, et à surtout l'axe dans lequel nous pourrions évoluer, c'est-à-dire d'aller dans la découverte de ce dont nous sommes capables. Qu'est-ce que nous sommes capables de réaliser? L'évolution, moi je la vois comme ok, je pars du point A et en fait je franchis des caps qui au fur et à mesure me sortent de toutes les zones de confort que je me suis construite pour aller vers ma liberté, ma liberté intérieure. Parce que mes zones de confort par nature me sécurisent, me confortent, mais me limitent. Et donc, je pense que le chemin d'élévation, d'ascension, d'évolution est là pour aller déloger toutes ces peurs, d'aller, ah, tu vois, j'ai l'enfant et le père. C'est marrant. On va aller voir ce que ça va nous dire, mais moi, à la fois, ça va me parler, j'ai fortement en moi la notion de la sécurité, de retrouver sa propre sécurité intérieure. Et donc là, il y a vraiment aller voir cet enfant. Encore une fois, c'est ce qu'on fait en maïesthésie. Je vous parle de ce soin parce qu'il est méga puissant en vrai, hein. Franchement, voilà. Dans ce parcours d'élévation, on peut faire des soins énergétiques, mais je pense qu'il est indispensable d'aller travailler sur la notion d'enfant intérieur et sur tout ce qu'il a vécu, d'aller le reconnaître, le rencontrer, le valider, et pour qu'il puisse finalement se libérer de toutes les charges qu'il porte depuis petit. Et là, c'est comme si, tu vois, on allait comme nous emmener dans cette force masculine en nous-mêmes pour aller démonter ces croyances, parce que ce sont les peurs qui nous limitent en fait. Ce sont les peurs qui nous maintiennent dans des espaces connus, dans des espaces où nous n'avons pas l'occasion d'aller rencontrer de nouvelles richesses en nous. Allez, avec le OH, on va se prendre des cartes mots. Et ensuite, des cartes images. Alors, devoir reculer, rigide, se vanter. Ok. Et oui. Alors, je vais prendre des cartes dessin. Donc, le devoir, moi, et je laisse sous l'emprise, ça me parle vraiment cette notion d'obéissance, le devoir. Qu'est-ce que je dois? Tu vois, je dois. C'est pas j'ai envie, je veux. Quand tu es dans le devoir, tu n'es pas dans ta volonté, en gros. Tu es dans l'obéissance. Tu vois, les devoirs, c'est ce que tu as fait toute ton enfance, ton adolescence. Tu avais ton cahier de texte avec devoirs, tes devoirs. C'est ce à quoi on t'oblige. Mais potentiellement, en tant qu'enfant, faire des devoirs et machin, bah, tu t'en fous, tu vois. Et ça a été prouvé qu'on pouvait mettre en place des systèmes éducatifs qui permettaient des apprentissages de manière encore bien plus efficace, sans entrer dans la notion d'obligation et de devoir. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui contribue à œuvrer pour ce système de soumission, ce système d'interdiction, de limitation. C'est la notion du devoir. Qu'est-ce que je dois faire? Dès le moment où je dois faire un truc, je suis plus dans ma liberté, je suis plus dans mon axe de j'ai envie. Quand je suis dans le devoir, je ne suis plus portée par la vie et l'envie, tu vois. Donc, qu'est-ce que toi, tu t'imposes encore aujourd'hui de faire qui n'œuvre pas dans le sens de ton envie, de ta vie, de la pleine expression de ton énergie de vie et donc de ton énergie, de ton âme en gros, tu vois. Parce que ton âme, elle n'est pas dans le devoir, ton âme, elle est libre et elle est heureuse en fait. Donc, c'est ton ego qui a... Donc, on a devoir reculer. Peut-être que tu as dû reculer devant certaines choses que tu avais envie de faire parce qu'il y avait une forme de rigidité en toi, et ça, je laisse sur la surcharge et le contrôle, c'est-à-dire que plus d'une fois dans ta vie, tu t'es imposé de répondre à des
à des choses qui n'étaient pas qui tu étais. Parce que on t'a éduqué, on t'a formaté à écouter, à devoir répondre à tout ce que tu n'es pas en gros. Donc tu as dû faire plus d'une fois marche arrière. Et là, ça peut nous parler de projet. Voilà. Et moi, j'ai aussi envie de parler de sentimental, tu vois. Non. Bah non. Comme si fallait que t'écoutes ce que les autres veulent et pensent, et plutôt que toi. Donc maintenant, c'est terminé ce machin-là, ce délire-là, on arrête. Vous allez commencer à vraiment revenir au centre et à vous dire qu'est-ce que moi je veux vivre dans ma vie, parce que c'est ma vie en fait, tu vois. Et là, vous allez arrêter de céder votre propre territoire et souveraineté à des gens, à des mémoires, à la famille, au machin, au petit ami qui est dans ses propres limites et qui veut surtout pas vous voir prendre votre place et briller, parce que lui s'en sent incapable. Donc, dès que ça va se présenter, tous ces trucs, vous allez les envoyer bouler, vous allez être très à l'affût de comment les gens se présentent à vous et, et de quelle manière ça vous met en réaction, de quelle manière vous vous rétractez. Soyez à l'écoute de votre énergie. Est-ce que votre énergie est en train de s'expandre et de s'expanser ou bien de se rétracter? Si elle se rétracte, c'est qu'il y a quelque chose à aller écouter. Donc, vous avez dû reculer parce qu'il y avait une forme de rigidité. Cette rigidité, elle était en lien avec ce contrôle, et ce contrôle, il était en lien avec ces emprises. Vous avez dû vous contrôler pour continuer à rester loyal à certains dogmes, à une certaine éducation d'emprise. C'est-à-dire on a pris votre pouvoir personnel. Voilà. Et sur ce vanté, alors, sur ce vanté, j'ai envie d'en prendre une de l'oracle des Médéors pour vraiment... Qui est-ce qui se vante? Alors, se vanter, moi, ce que j'entends avec devoir reculer et rigide, c'est comme si vous avez dû reculer devant des personnes qui finalement, et ça revient vraiment à tout ce que je vous ai dit du départ, se vantaient finalement d'être dans une forme, qui se vantait d'être dans une forme de puissance, et donc qui se vantait d'avoir du contrôle sur vous, qui se vantait d'être plus puissant que vous. Regardez bien, scrutez vos situations de vie, votre enfance, votre adolescence, à l'âge adulte, qui s'est positionné en face de vous, en supériorité. En fait, on va être très clair. Qui peut se permettre de se croire supérieur? Personne n'est supérieur à personne. On fait tous un chemin. On est tous en train d'expérimenter notre vie, nos expériences. En fait, on fait tous l'expérience de qui nous sommes en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. On fait l'expérience soit de nos limites, soit de notre être illimité. En fait, quelque part, on choisit ça. Mais là, vous avez fait face à des personnes qui se sont placées en supériorité et vous y avez cru. Parce que et ça c'est vraiment ce que j'ai écrit ce matin, vous avez cru, c'est ce que je vous disais, je pense que j'ai pas terminé ma phrase, je vous disais, certaines personnes se sont placées en mode au-dessus de vous, quoi. Et vous, à force d'avoir grandi dans ce conditionnement-là, d'un parent qui croyait avoir raison, surtout avoir tout compris de la vie et machin, qui vous a transmis sa vérité comme si que c'était la vérité, et ça, vous me l'effondrez aussi, et ben, à force d'avoir grandi et écouté ces paroles-là, vous avez fini par vous placer en dessous. Et surtout, il y a une part de vous pas consciente qui a fini par comprendre que ce parent-là, quelque part, il pouvait être heureux quand il avait l'illusion d'être supérieur. Donc, vous avez instauré en vous un fonctionnement où vous vous placez en dessous des autres, où vous prenez pas votre place, où vous vous affirmez pas, où vous osez pas dire ce que vous pensez, où vous ne vous autorisez pas non plus à dire ce que vous ressentez pour pas blesser l'autre. En fait, le conditionnement dans lequel vous avez grandi vous a poussé à prendre soin de l'ego des gens, des narcissiques. Vous avez pris soin des narcissiques. Et vous vous êtes laissé influencer également par des pervers narcissiques qui, eux, s'en sont pris directement à votre valeur.
ont tenté de vous détruire, de détruire votre valeur, l'estime de vous. Transformation. Donc là, vous êtes en train de transformer des choses. Alors, devoir. Devoir. Sur le devoir, j'ai la carte de la rupture. Alors moi, j'aime pas vous parler de cette manière-là, mais c'est comme si vous aviez le devoir envers vous-même de rompre avec l'emprise. Ça tombe sous la carte de l'emprise. Chakra-gorge. Vous avez reculé dans votre libre expression. Vous ne vous êtes pas autorisé à dire ce que vous pensiez parce que vous étiez sous emprise. Il y avait une peur. On vous dit, libérez-vous de toutes ces surcharges, de tout ce que vous avez gardé en vous, de tout ce que vous avez eu peur de dire, toutes ces personnes qui ont voulu se comparer à vous, qui se sont comparées à vous, qui se sont placées dans cette figure de supériorité face à vous pour se faire croire à elle-même, à quelque chose, à un idéal, à une illusion. Aujourd'hui, on vous dit, mettez un grand coup de latte dans tout ça, restez droit dans votre axe et soyez juste envers vous-même en fait. Vous avez le devoir de rompre avec l'emprise en redevenant juste envers vous-même. Quand on vous dit quelque chose, que vous sentez que c'est pas juste pour vous, qu'on vous dit ça à ce moment-là parce que ça vous blesse, mais pas au niveau d'un orgueil, d'un ego quoi, simplement parce qu'au niveau du cœur, ça vous affecte en fait. Là, quand c'est pas juste, vous savez quand c'est pas juste parce que ça vous rend triste en fait. Voilà. Bah, quand ça vous fait ça, aujourd'hui, ce devoir que vous avez envers vous-même, c'est de vous exprimer et de dire ce que vous ressentez. Mais moi, quand tu me dis ça, eh ben, je me sens triste parce que j'ai besoin de bienveillance, parce que j'ai besoin de justesse, j'ai besoin d'une communication sincère, mais surtout bienveillante. Et donc, quand tu me dis ces choses-là, eh ben, je sens qu'il y a quelque chose qui est injuste par rapport à qui je suis. D'ailleurs, vous pourriez même dire, ça ne parle pas de moi. Là, je crois que tu es en train de me parler de toi, tu vois. Et n'hésitez pas à renvoyer, à faire écran et miroir aux projections. En fait, je pense que ce qui est en train de s'effondrer dans ce monde de la 3D, la troisième dimension, c'est le fait que l'influence de l'ego narcissique soit en train de s'effondrer. Parce que le miroir, cette influence des projections fonctionne de moins en moins parce que de plus en plus de gens s'éveillent et ouvrent leur troisième œil. Vous ouvrez votre troisième œil et vous percevez maintenant ce qui est réel, ce qui est juste. Et là, ce qui vous manque, c'est le fait d'apprendre à vous exprimer, d'apprendre à renvoyer à l'envoyeur son merdier en gros, à ne plus prendre les choses personnellement, rigide, prise de conscience sur le contrôle. En fait, vous allez prendre conscience que ces emprises, cette éducation que vous... et là, j'ai le mot tortionnaire quand même. Donc, pour certains, vous avez vraiment eu une enfance très difficile et moi, ça me parle aussi. Vous avez pu être comme des martyrs pour des parents pervers narcissiques qui ont déballé leur merdier sur vous, en fait. Vous avez été le réceptacle de toute la noirceur du bas astral, en gros. Voilà. Eh ben, replacez-vous dans votre axe de lumière. Souvenez-vous, vous êtes des êtres de lumière. Renvoyez toute la noirceur aux personnes à qui ça appartient. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit, ou ce qu'on a cru, ou je sais pas quoi, on s'en fout. Vous êtes juste ce que vous êtes. Et là, vous allez avoir la prise de conscience que vous vous êtes maintenu. C'est comme si vous avez rigidifié votre énergie, vous aviez tout, voilà, et votre parole et tout, parce que il fallait contrôler qui vous êtes pour rester sous emprise, pour donner raison à ces personnes-là. Bim, maintenant vous vous envoyez tout sauter. Et enfin, sur ce vanté, j'ai la carte du lâcher-prise qui est sortie en inversé. Le lâcher-prise, c'est l'acceptation, et elle est sortie à l'envers. Je ne comprenais pas pourquoi elle sortait à l'envers. Sur ce vanté, on vous dit n'acceptez plus. N'acceptez plus personne qui viendrait se placer en face de vous pour vous faire croire que vous êtes moins bien que cette personne-là. Ne laissez plus les gens vous envahir avec une énergie de supériorité. En fait, fausses paroles et mensonges. Ne laissez plus les fausses paroles et les mensonges
les personnes qui sont dans leur ego, en fait, là, je m'adresse à des personnes qui avaient conscience de ce qui pouvait se passer, mais qui étaient sous emprise, qui n'arrivaient pas à dire ce qu'elles ressentaient, qui n'arrivaient pas à libérer leurs paroles, ou même à dire stop, à mettre une fin, à quitter. Et en fait, en restant soumis à ces situations-là, à ces personnes, le fait d'écouter quelqu'un qui est en train de baver son ego et de pas réussir à vous libérer de ça, c'est comme si vous ouvrez la porte et vous laissez entrer ces énergies-là. Là, maintenant, vous allez avoir cette prise de conscience que, en plus, ces énergies-là, elles sont venues vous contracter. C'est parce que c'était pas juste, c'était pas aligné à ce que vous avez envie de vivre et de vibrer. Vous avez envie de partager l'amour et la bienveillance. Vous avez envie de partager avec des gens et des expériences qui vous mettent en joie. Et donc, c'est votre responsabilité, c'est de briser ce contrôle sur vous-même, de vous sentir libre, de dire, ben moi, ça m'intéresse pas. Ce que tu es en train de me dire, quand tu me dis ça, ben moi, je me sens dans l'ennui parce que j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de choses joyeuses et donc pour ceux qui me connaissent, ne le prenez pas mal, hein. Mais c'est aussi votre réalité, c'est la réalité de tout être humain, en fait, de vouloir être dans la joie. Et quand c'est pas joyeux, eh ben, on va s'introspecter ou on va se soigner, en fait. Voilà. Et puis, ça veut pas dire qu'on puisse pas se raconter des choses quand ça va pas. C'est à ça que servent les amis aussi. Mais il faudrait pas que ça soit que ça. Je pense ça va vraiment nous parler d'équilibre, en fait, ce tirage. C'est-à-dire que ça ne soit pas toujours aux mêmes personnes d'avaler le mal-être des gens, que ça ne soit pas toujours aux mêmes personnes, mais parce que vous vivez ces situations-là, parce que vous n'osez pas poser vos limites, vous n'osez pas dire stop. Et donc, tant que vous n'osez pas dire ce que ça vous fait vivre, d'être uniquement là pour les personnes qui vont mal, alors que vous, ce que vous voulez, c'est kiffer, en gros, et ben, voilà, ça, c'est ta responsabilité à toi que de mettre un frein à ça. Mais là, ça nous parle quand même d'autres situations. On n'est pas en train de parler de cette situation-là où tu vas peut-être être une épaule pour certaines personnes, mais encore une fois, il ne faut pas s'enfermer dans ce rôle parce que là, c'est le sauveur, tu vois, l'infirmier. Là, on te dit que tu vas cesser d'accepter les gens qui se vantent. C'est-à-dire les gens qui se croient supérieurs à toi. C'est ça que tu vas cesser d'accepter parce que tu as conscience qu'ils sont dans leur ego et que c'est un mensonge, c'est une illusion. Voilà. Ça n'est pas une réalité qui vient nourrir le cœur, ni le leur, ni le tien, en gros. Ta famille est proche. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu as bouffé depuis que tu es petit, avec ta famille. Et puis, vu que ça a créé un conditionnement où tu étais dans l'acceptation d'accueillir ces énergies-là dans ton énergie, bah, ça s'est reproduit avec des proches. Voilà. On te dit que tu es à la croisée des chemins actuellement, mais pour moi, tu es en train de sortir d'un contrôle sur toi-même, tu es en train de refuser de te laisser surcharger, tu es en train d'entrer dans l'amour de soi, parce que tu romps avec un devoir de soumission, tu romps avec un devoir de sacrifice, tu romps avec une aliénation à l'emprise, en gros. Ça date de ton enfance. J'ai l'amour de soi, le chakra sacré et les vies antérieures. Tu es en train donc actuellement, tu peux être dans une initiation qui est karmique, c'est-à-dire que dans d'autres vies, tu n'as pas réussi à être dans ton axe, à être dans ton plein potentiel et ton plein pouvoir, à te réaliser et en tous les cas à être dans cette joie et ce bonheur en limitant les énergies en face de toi par rapport à la pollution finalement qu'elles pouvaient venir générer chez toi. Là, tu es en train de choisir ce dont tu as envie de t'entourer, tu es en train de choisir pour moi des énergies de cœur, des énergies authentiques, tu es en train de vouloir t'entourer. En fait, là, tu n'as plus envie d'avoir des gens, tu vois, se vanter. Hein. Ça nous parle d'une forme d'excentricité, mais tu vois, d'un truc qui est pas juste. En fait, tu n'as plus envie de gens qui viennent baver leur ego sur toi. Tu as envie de gens vrais, qu'ils soient joyeux ou tristes. On ne sait pas le problème d'avoir affaire à des personnes qui vont bien ou qui vont mal. C'est d'avoir affaire à des personnes qui sont authentiques, des personnes qui ne sont
Tu vois, moi, je préfère des personnes qui ont plein de travers, franchement, qui ont plein de zones d'ombre, mais qui en ont conscience, que des personnes qui se croient supérieures, qui croient qu'elles sont meilleures que toi, meilleures que les autres, qui croient qu'elles ont réussi ça, et qu'en fait, c'est tout du fake, tu vois, parce qu'au fond, c'est tout blessé, en fait, et le cœur est fermé, en gros, tu vois. Et ça, et qui sont uniquement, qui ont réussi uniquement grâce à leur ego. Ben, ça, moi, je pense que t'en veux plus, en fait. C'est de ça dont ça nous parle. Amour durable. Toi, tu es là, tu vois, autant j'ai eu des cartes un peu trash, la ligne d'avant, les 2 lignes avant. Et là, c'est très beau. J'ai l'amour de soi, le chakra sacré, les vies antérieures et l'amour durable. Toi, c'est ce que tu veux maintenant dans ton énergie. Tu veux des gens qui parlent avec le cœur. Voilà. Et ça veut pas dire que par moment, ils vont pas être dans leur ego et puis qu'ils vont pas. Et toi aussi, tu es dans ton ego aussi, tu vois, on est tous dans notre ego. Mais le problème, c'est l'ego qui se croit tout puissant, en fait. C'est l'ego qui croit qu'il va dompter les autres, qui va contrôler et dominer les autres. C'est le problème, ce sont les personnes qui ont besoin d'asseoir une certaine supériorité, une certaine euh, ouais, qui vont t'utiliser pour se faire croire à elles-mêmes qu'elles ont plus de valeur que toi. C'est ça dont tu veux pas. Tu veux plus être dans l'angoisse et la peur, c'est-à-dire que tu ne veux plus accueillir des énergies sombres en refoulement. T'as plus envie. Alors, est-ce qu'on va pouvoir nous préciser? Là, ça va aussi me parler du couple. Peut-être, tu vas ascensionner par rapport à la notion du couple. Alors, peut-être déjà avec ton couple intérieur. Donc, à l'intérieur de toi, polarité féminine et masculine, et peut-être à l'extérieur. Peut-être que tu es en train peut-être que tu es en relation et que tu es en train de faire changer ta version de la relation à l'autre et que tu te montres plus vrai et que tu es peut-être aussi avec quelqu'un qui se montre comme il est. Et on lui demande pas d'être parfait à cette personne. Loin de là. On lui demande juste d'être qui il est, de se montrer comme il est, avec ses phases sombres et ses phases lumineuses, tu vois. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des super-héros dans nos vies. On n'a pas besoin d'avoir des gens plein de pognon, plein de réussite, machin, et puis qui en fait se cachent à elles-mêmes leur vérité, leurs ombres, tu vois. On n'a pas besoin. Vous qui m'écoutez, vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas besoin de ça, vous voulez que ça soit simple. Vous voulez des gens simples. Tout simplement, vous voulez des gens simples en fait. C'est de ça dont dont ça nous parle. Guérison. Sur la rupture, on a la guérison. Le fait de rompre avec la notion du devoir. En fait, c'est le fait de s'obliger soi-même à correspondre à des choses et à donner raison à des gens qui, en fait, t'en as rien à foutre, en gros, de ce qui, tu vois, tu te dis, mais moi, oui, je vais te caresser ton ego et tout, mais en fait, t'as plus envie. Maintenant, c'est fini. Tu vois, tu vas t'autoriser à dire, mais là, ça m'intéresse pas, en fait. Ce que tu me dis, c'est pas intéressant, tu vois. Et je suis pas disponible pour venir caresser ton ego dans le sens du poil, tu vois. Et on te parle de guérison. Alors, guérison de quoi? Compréhension. Moi, ça m'a parlé de la guérison sur le plan du mental aussi. Comme si, d'une certaine manière, en autorisant les gens qui ont besoin de se vanter, qui, en acceptant de laisser entrer ces énergies-là, niveau famille et proches, donc tout ce qui est de l'ordre des fausses paroles et des mensonges, tous les gens qui sont dans leur propre mensonge, dans leur propre déni, en gros, c'est ce que c'est en train de dire. Avant, tu acceptais les gens qui étaient dans le déni et tu les laissais faire, alors que tu étais très conscient qu'ils étaient dans le déni de quelque chose, tu vois. Et là, tu vas plus recevoir ces énergies-là, tu vas pas les juger, tu vas simplement dire que tu n'es plus disponible pour écouter ce genre de paroles parce que tu sais que c'est faux en fait. Et tu n'as plus envie de laisser le faux entrer dans ta vie. Et on te dit que c'est au niveau, et tu vas aussi comprendre quelque chose concernant ta valeur, mais aussi concernant tes finances. Il y a quelque chose qui est venu endommager tes finances, ton plan financier, parce que ces personnes qui se vantaient et qui t'envoyaient de manière inconsciente, écoute le message, il est là, les personnes qui se permettaient de se placer en supériorité en face de toi et que toi, sous l'emprise de tes conditionnements d'enfant, tu laissais faire, ont impacté l'image que tu avais de toi-même et ta valeur personnelle parce que tu t'es toi-même placé en infériorité.
tu as cédé ta place et tu as laissé ces personnes-là avoir du pouvoir sur toi. On te dit que ça a impacté l'estime de toi et donc ça a joué sur tes finances. Ça a joué sur ton plan financier. Là, je te disais, reconnecte-toi à ta colonne de lumière, reconnecte-toi à l'être illimité que tu es et tu vas voir qu'il va y avoir la guérison. En fait, tu vas comprendre pourquoi tu as perdu peut-être de l'argent, pourquoi tu as laissé passer certains contrats, pourquoi tu as auto-saboté ta propre évolution, ta carrière peut-être, tu vois, tu avais envie de réussir des projets, des machins, tu t'es pas lancé parce qu'en face de toi, tu avais des gens qui pouvaient te laisser croire que eux pouvaient réussir, mais pas toi en gros, tu vois, et t'y as cru parce que enfant, on t'a comme forcé la main, on a forcé ton esprit, on a semé des graines, du poison pour te laisser croire que toi, tu n'avais pas de valeur et que tu n'étais pas capable, en gros, parce que l'autre, le parent en l'occurrence, ou bien un grand frère, une grande sœur, avait besoin de se comparer à toi et de se placer en miroir en face de toi en tant que quelqu'un de meilleur, en gros. Voilà. En gros, tu as eu des gens qui sont venus se mettre en face de toi, qui ont voulu te faire croire que eux, ils étaient mieux que toi, quoi. Eux, ils étaient meilleurs que toi, tu vois. Et toi, t'y as cru. Voilà, t'y as cru parce que tu as été formaté à croire à ces choses-là. Et là, tu vas me mettre un grand coup de boule dans tout ça. Tu vas te dire, allez les gars, c'est bon. Maintenant, vous allez prendre votre ego, votre narcissisme et vos machins, puis on va voir pourquoi vous êtes capable. Et chacun va se retrouver dans sa propre réalité. Ça, c'est comme si vous aviez donné raison à des réalités très subjectives et finalement très narcissiques. Vous avez donné votre pouvoir à ça, en gros. Et là, vous allez le reprendre. Et je sais pas, cette guidance, comment elle va venir réagir chez vous. Mais elle fait pas de cadeau. En fait, là, il y a l'idée de, quand je reviens dans mon axe et dans ma vérité, et surtout quand j'ouvre les yeux. Mais l'idée, c'est pas d'être en colère contre soi, en vrai. C'est, parce que justement, il y a l'idée de retrouver cet amour de soi et donc de relâcher toutes ces énergies de rancune et tout ça, parce que toi, tu as pu aussi vraiment être en colère, parce qu'inconsciemment, tu sais à ce à quoi tu t'abaisses. Tu t'es rabaissé au niveau auquel on voulait te voir te rabaisser, en fait. Tu as accepté ça. C'est vraiment un conditionnement. Et là, alors, ce qu'on nous dit aussi, pour toi qui as été en couple, en relation avec quelqu'un qui te trompait, qui était dans des triangulaires, dans de la rive, tu as eu affaire à quelqu'un qui t'a mis en rivalité. Et la dernière guidance, les gars, je vous disais, un homme a été votre rival. En fait, c'était pas ça le message, c'est un homme vous a placé en rivalité, comme s'il fallait que vous fassiez vos preuves et que vous vous compariez à d'autres femmes avec lesquelles cet homme-là se mettait, comme s'il avait envie de vous voir rentrer dans un jeu, de vous mettre dans une pièce de théâtre dans laquelle il allait être le roi qui s'installe dans son siège et qui regarde les femmes se battre pour lui. Et toi, je crois que tu as fait un gros fuck à tout ça et tu as dit, pélo, tu vas jouer tout seul dans ta cour privée avec tes nanas et tes trucs pourris, parce que moi, j'en veux pas. Et donc, ce qu'on te dit, c'est que ce jeu-là dans lequel tu as été pendant un temps, c'est-à-dire pendant un temps, tu t'es retrouvé en relation avec quelqu'un que tu aimais et qui te trompait parce que c'est quelqu'un qui avait besoin que les femmes se battent pour lui prouver sa valeur. C'est beau, hein? C'est très beau, c'est très puéril, c'est très enfantin finalement, mais surtout c'est très égotique et c'est absolument narcissique. Donc, tu as quelqu'un qui doutait tellement de lui, qui n'était tellement pas sûr de lui, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun axe de confiance en lui, aucune notion de sa propre valeur qu'il utilisait. Alors certainement qu'il jouait sur son physique, certainement qu'il jouait sur des emprises, donc qui manipulait toutes ces femmes pour qu'elles puissent, dans ce combat de la rivalité entre elles, lui prouver que leur amour, et lui se nourrissait de ça. Donc on nous parle d'un vampire énergétique qui s'est nourri de l'énergie de plusieurs femmes en même temps en les plaçant en rivalité, mesdames, si ça vous parle. Et ça, on te dit que toi, ça, c'est ce qui est venu jouer sur ta valeur personnelle. Le fait d'être placé en rivalité, ça t'a mis dans des tracas parce que potentiellement, toi, tu voulais une relation exclusive et tu t'es retrouvé dans un truc complètement pourri, malsain, à savoir que tu étais en rivalité avec d'autres nanas et potentiellement, il y a eu du mensonge et des fausses paroles sur ça. Et donc quelqu'un qui a vraiment manipulé tout un tas de personnes en même temps.
pour venir nourrir son égoïsme, hein, voilà. Et donc, et toi, finalement, c'est comme si c'était pas ton énergie de jouer à ça. En gros, toi, t'étais pas dans ces compétitions et ça, c'est venu vraiment t'affecter au niveau de l'estime de toi parce que t'étais pas dans ce jeu. Toi, tu jouais pas à ça, en fait. Et à un moment donné, il y a eu comme une incohérence entre ce que toi, tu avais envie de partager et de donner à cette personne et le jeu dans lequel elle a voulu te pousser. Donc toi, tu t'es retrouvé dans un jeu malsain. Et là, on est sur quelqu'un qui était conscient. Donc, ce n'est pas une personne toxique qui n'est pas consciente de ses comportements. On est sur quelqu'un qui est malsain, sur quelqu'un qui est perverse, qui utilise plusieurs personnes en même temps pour asseoir une forme de domination et surtout pour venir nourrir l'image qu'elle voudrait avoir d'elle-même. Donc, si vous êtes actuellement dans ce genre de situation, fuyez, mesdames, messieurs, partez, ne restez pas là-dedans. Franchement, et on te dit aussi que c'est venu jouer sur ta relation aux autres. Le fait de te retrouver dans cette histoire-là, dans ces compétitions, dans ces rivalités, alors que c'est pas ton game, ça a joué donc sur l'estime de toi et finalement ça t'a mis dans des incohérences et ça t'a mis dans de l'instabilité, mais ça t'a mis dans des soucis, c'est-à-dire dans des angoisses. Et au niveau de tes relations au monde avec les autres, c'est venu vraiment jouer. C'est comme si tu avais eu le sentiment que toi, tu t'es senti faible en fait dans cette histoire parce que t'es pas rentré dans le jeu de la compétition et tu n'as pas laissé ton ego prendre cette place qui était nécessaire pour jouer à ce jeu. Cette personne-là s'est adressée à des femmes qui réagissaient elles-mêmes avec leur ego. Et donc avec certaines femmes, ça a pu marcher. Et oui, moi je suis plus forte que toi, je suis plus belle, je suis plus forte, je suis plus grande, j'ai plus confiance, je réussis mieux, je machin. Toi, ça n'avait rien à voir. Toi, tu as voulu parler d'amour. Et toi, on t'a parlé d'un truc pourri. On t'a ramené du purin sur cette histoire. Voilà, c'est putride. Je suis désolée, mais ouverture. Allez. Donc, il y a une guérison qui se fait parce que là, il y a une compréhension. Tu comprends que ce qui a atteint l'estime de toi, ta valeur personnelle, ce sont ces rivalités dans lesquelles cette personne-là t'a mis. Tu comprends que ça a généré des fortes anxiétés chez toi potentiellement quand tu étais enfant. On t'a déjà mis sous emprise, on a déjà voulu comme te mettre en rivalité, peut-être avec tes frères et sœurs, peut-être que tu as eu un parent malsain aussi, qui avait besoin de se faire croire qu'il a une version idéale de lui-même en positionnant au sein de la famille des rôles frères et sœurs, chez tes frères et sœurs, que tu vois, en donnant plus à l'un et moins à l'autre. Et du coup, entre vous, frères et sœurs, ça a pu instaurer des rivalités, tu vois. Et ben ça, tu as pu le rejouer dans le monde et tu as pu le rejouer en amour avec quelqu'un de malsain, de perverse. Voilà. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Moi, le message que j'ai eu ce matin, c'est réveillez-vous. Réveillez-vous, être de lumière. Revenez dans votre axe. On a une ouverture sur l'amour durable par rapport à des vies antérieures. Donc là, on peut aussi nous parler du fait qu'il y a eu un lien avec quelqu'un, un lien karmique avec une personne qui a joué. Toi, tu as eu de la peine parce qu'en fait, ce que tu as vécu dans cette histoire-là, cette relation dont on nous parle maintenant, là, dans la guidance, tu n'as pas osé t'exprimer. Ça t'a mis en peine. En fait, ce que tu as ressenti, c'était tellement improbable pour toi parce que c'est tellement pas ton énergie, c'est tellement pas ton monde, c'est tellement pas ta façon d'aimer ou d'entrer en relation. En fait, t'es tombé dans un délire qui était mais tellement à l'arrache, tu vois, par rapport à qui tu es. Et toi, tu étais juste en amour de quelqu'un, mais potentiellement, tu étais dans le déni de voir cette personne comme elle est, tu vois. C'est-à-dire comme quelqu'un de malfaisant, en gros. Et là, ce qu'on te dit, c'est que ce qui t'a rendu triste, en fait, tu t'es senti triste dans cette situation et tu as tout gardé pour toi. Et c'est ça qui t'a surchargé. C'est marrant les cartes, j'adore comme elles se placent la guidance. Ça t'a surchargé de garder toute cette tristesse, de dire mais combien tu vois, c'est combien je me sens triste d'avoir voulu te donner de l'amour et d'avoir reçu en contrepartie de la manipulation, de l'abus de confiance, de l'abus narcissique. Ça t'a attristé en fait. Presque, j'aurais envie de dire, l'être humain dans cette dimension-là de la manipulation narcissique, il te rend triste, ça te rend triste de voir des gens comme ça. Ça te rend triste de voir aussi que toi, tu as pu par moment rentrer dans ces jeux, nourrir ces énergies-là
Et là, bah, en fait, tu es en train de t'en rendre compte et donc on te dit tu guéris l'estime de toi. Tu sais que tu vaux bien mieux que ces jeux-là. Tu sais que c'est pas ton jeu parce que toi, t'as pas envie de nourrir cet ego malade, en fait. Cet ego, cet enfant blessé, mais qui aurait tellement manqué qu'aujourd'hui, il est incapable d'aller voir cette blessure-là. C'est un adulte qui est incapable de voir cette blessure, de combien son estime a pu être touchée quand il était enfant, et qui finalement passe son temps à avoir besoin de nourrir une fausse image de lui-même en faisant jouer des jeux. Et là, on est sur un pervers narcissique qui utilise des gens qui sont dans leur ego, qui sont des narcissiques, et qui tombent dans le piège. Les pervers narcissiques jouent sur les failles égotiques de gens qui sont pris au piège de leur propre narcissisme. Voilà. Mais toi, tu as eu de la peine dans cette histoire parce que toi, tu avais envie de parler d'amour avec cette personne-là. Voilà. Et toi, il y a eu une emprise aussi, ce qui veut dire qu'il y avait une faille d'amour propre. Toi aussi, tu étais dans une faille d'amour propre. Mais toi, la faille dans laquelle tu étais te faisait croire que toi, tu étais inférieur à d'autres personnes. Tu as laissé quelqu'un se vanter. Tu as laissé quelqu'un se vanter de vivre certaines choses et toi, ça te rendait triste, en fait, tu vois. Se vanter d'être dans... Peut-être même se vanter carrément de voir d'autres femmes, tu vois. Ou je sais pas quoi. Et toi, en fait, t'étais juste triste parce que toi, tu disais, mais moi, je t'aime, en fait, tu vois. Et là, si tu comprends pas mais t'avais affaire à quelqu'un qui était pas dans le cœur. Donc, tu peux pas parler d'amour avec un pervers narcissique. Ça, faut bien être clair, en fait. Avec un narcissique, il va y avoir un travail et des guérisons qui vont se faire, y compris, je pense aussi en miroir, parce que nous sommes tous narcissiques. Mais certaines personnes se maintiennent dans un narcissisme d'un ego qui a une image idéalisée de lui-même. Et puis d'autres personnes et surtout les empathes, sont dans des égos inférieurs, qui se sentent inférieurs. Et c'est ce que je disais dans une autre guidance, que quand chacun aura retrouvé un peu une vraie version de lui-même, on sera un peu plus au carré et ce monde sera un peu plus sain. Voilà. En tout cas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter de nourrir les énergies malsaines. Voilà. Ça, maintenant, tu dis, c'est bon, va jouer avec tes billes et ton ego. J'ai plus envie de te faire croire que t'es mieux que quelqu'un. T'es comme t'es, en fait, et là, t'es juste quelqu'un de malade, en gros. Alors, ascension et ouverture. Eh ben, écoute, ce qu'on te dit, c'est que cette prise de conscience sur la rigidité dans laquelle tu as été, c'est-à-dire cette forme de surcontrôle envers toi-même, ton énergie, ton être, l'amour que tu dégages, ton énergie. Toi, tu as un être, je m'adresse à des êtres d'amour, je m'adresse à des êtres qui ont envie d'émaner, qui ont du potentiel, tu vois. Et tout ça, tu l'as enfermé, tu l'as retenu parce que il fallait pas montrer, il fallait pas être meilleur que. Et ça, c'est enfant que tu as vécu ça et tu l'as rejoué adulte professionnellement. Tu t'es maintenu dans des jobs et dans des rôles qui n'étaient pas à la hauteur de ce dont tu es capable. Et moi, je te parle de tes capacités. Allez, bim, action, on y va. Bon, ça me paraît pas mal. On va se reprendre avec l'OH, on va aller prendre la température maintenant que on a déroulé ce truc-là. Donc, en gros, moi, je crois vraiment que déjà, tu vas plus laisser les gens te rendre triste à cause de leur narcissisme. Et puis que le prochain qui va vouloir te mettre en compétition avec d'autres meufs, tu vas dire, bah, va jouer. Va jouer avec tes poupées, parce que moi, franchement, j'ai pas le temps pour ça, quoi. Va voir ailleurs si j'y suis. J'ai autre chose à faire de mon temps. J'ai autre chose à faire de mon énergie. Et en gros, tu m'intéresses pas, en fait. Je crois qu'il va vraiment y avoir un truc comme ça, de l'ordre de ce qui t'a rendu triste, c'est que tu t'es pas exprimé, c'est que t'as pas osé dire ce qui avait été blessant pour toi. Comme s'il y avait pu aussi avoir, comme si ta dignité avait été totalement affectée, qu'il y avait un sentiment de honte qui s'était réveillé chez toi. Mais potentiellement, il s'agit d'un sentiment de honte et d'un manque de dignité qui remonte à ton enfance. Donc potentiellement, si on t'a envoyé un gambler, tu vois, quelqu'un qui joue avec les femmes pour se faire croire que c'est le roi du monde là, quelqu'un qui n'arrive pas à aller capter sa propre valeur, en gros, hein. Donc quelqu'un qui est complètement dépendant au regard des autres, parce que faut quand même savoir que quelqu'un qui a besoin d'assurer son identité et l'estime de soi en utilisant en mettant des femmes en rivalité et donc en instaurant des jeux pervers et malsains de manipulation, est quelqu'un qui est incapable de s'accorder
d'être dans une réelle estime de soi. C'est quelqu'un qui ne se respecte pas en vrai, et donc il ne peut pas te respecter, tu vois? Mais tout ça, ça va être caché. Parce que là, quand tu as affaire à un manipulateur de ce genre, c'est que tu as affaire à quelqu'un, vu que c'est quelqu'un en plus qui se prend pour le maître du monde, c'est quelqu'un qui va te montrer, on va dire, des aspects de lui-même illusoires. En gros, il va te montrer il va te montrer ce que tu as envie de voir et de croire. Donc c'est quelqu'un qui adapte potentiellement qui il est, parce que chez les narcissiques et pervers narcissiques, il y a une forme d'idéalisation, de renarcissisation permanente. Ce qui veut dire que ce sont des personnes qui, en permanence, adaptent leur comportement et leur personnalité à la personne qu'ils ont en face d'eux pour que l'autre fasse miroir, tu vois, à toujours te renvoyer que tu es une bonne personne. Voilà, tu vas aller avec quelqu'un là ou quelqu'un là et que ces deux-là pensent complètement différemment et n'ont rien à voir et machin. Et c'est pas quelqu'un qui est en capacité de comprendre ces personnes-là, c'est quelqu'un qui est en capacité de se suradapter à ce que ces personnes-là ont besoin de nourrir dans leur propre narcissisme pour qu'il y ait un jeu de miroir qui vienne nourrir l'ego en gros. Tu vois, on est un peu là-dedans. Et donc ces personnes-là, sont capables de s'adapter à beaucoup de gens parce qu'elles n'ont pas de personnalité en vrai, tu vois. Il n'y a pas de face, il y a pas de face là-dedans, il n'y a pas d'identité, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide. Quand tu cherches, il n'y a rien. Ça résonne avec rien du tout parce que, en gros, celui que tu as en face de toi, il te renvoie juste à ce que tu aimes chez toi, dans ta version égotique. Et c'est quelqu'un qui capte ça en fait, mais à la fin, tu sais pas qui c'est que tu as en face de toi. Parce que c'est juste quelqu'un qui te renvoie à ta propre image. Mais cette personne-là, donc là on est surtout sur des pervers narcissiques qui ont cette capacité de scanner l'autre, qui ont des capacités psychologiques, de scan psychologique très fines. Mais c'est la seule chose qu'elles ont en vrai, tu vois. Et donc, ce jeu-là, en gros, on t'y prendra plus. On t'y prendra plus. Voilà. C'est lui qui s'entend super avec tout le monde, qui est toujours en accord avec tout et machin. Je crois que tu vas commencer à capter qu'il y a un truc pas normal, tu vois. Allez, on va terminer. Ça fait un petit moment. Alors, allez, allez, j'en ai 4. Oh, le chagrin, les apparences, la mère et la lutte de pouvoir. Ok. Et ça va me parler de l'origine du fait que toi, tu te sois maintenu en dessous, en deçà de qui tu es. C'est que tu as affaire, et en plus, c'est les apparences, à une mère qui potentiellement a joué avec ton émotionnel, a pu te faire croire soit à une dépression, soit un profond chagrin, une profonde tristesse. Elle a joué avec ton empathie, en gros. J'adore. Pour instaurer du pouvoir. J'ai la lutte de pouvoir, mais pour instaurer une domination sur toi. En gros, tu t'es laissé dominer par les émotions de ta mère quand tu étais enfant, c'est-à-dire qu'elle s'est montrée triste et machin, elle s'est apitoyée en gros sur son sort et elle-même pour t'empêcher d'être dans ta joie. Et donc elle t'a volé le petit enfant qui lui est tout le temps joyeux, quoi. Parce que toi, à un moment donné, t'as redescendu ton niveau émotionnel, ton niveau de joie, tu t'es mis au même niveau qu'elle. Et donc t'as commencé à être un enfant qui fait la gueule, tu vois. Et t'as commencé du coup à être un adulte qui devient rigide envers lui-même, là je vais être joyeux. Ouh, il faut pas que je monte ma joie parce que en gros, maman elle va être jalouse, quoi. Tu vois, parce que là t'as pu avoir un parent malade, psychologiquement instable et malade. Et donc en couple, tu as pu aussi tomber sur ce type de profil parce que c'est tout le lien à l'amour, dans la relation amoureuse. Tu vois, la notion d'amour, en gros, par amour, comment est-ce que tu te places? Tu te places en inférieur, tu laisses l'autre croire qu'il est meilleur que toi. Parce que c'est ce que tu as vécu avec l'un de tes parents. Il fallait que tu te maintiennes émotionnellement dans la même vibration. Il fallait que
ce parent-là puisse nourrir l'image qu'il avait de lui-même. Et donc, tu as pu avoir une relation, un petit ami, qui avait besoin de t'enfoncer pour se faire croire qu'il valait mieux que toi. Et toi, à force d'absorber ces énergies-là, tu as pu finir par y croire. Et en tous les cas, c'est venu réveiller un conditionnement que tu as depuis que tu es petit, quoi, tu vois. Ah ouais, mais quand quelqu'un va mal, en fait, faut pas que j'aille bien. Et donc, tu as pu avoir très peur de rayonner et d'être dans des énergies de joie. Voilà, parce que ça viendrait réveiller chez toi de la culpabilité. Du genre, si l'autre va mal, faut que j'aille mal. Parce que j'ai une mère qui allait mal, mais qui jouait avec ça, hein, on est d'accord. Et donc, qui ne me laissait pas révéler ma joie en tant qu'enfant. Ce qui veut dire que toute ta nature véritable a été faussée depuis que tu es petit. Et ça t'a mis comme dans une lutte de pouvoir. Alors aujourd'hui, on te dit, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est l'heure. Il est l'heure d'avoir les compréhensions nécessaires pour quitter cette tristesse. Tu te maintiens dans des énergies basses et dans une tristesse parce que c'est comme si tu entrais dans ta joie et tes véritables émotions à toi, de ce que tu ressens toi, tu allais avoir cette culpabilité de potentiellement faire de l'ombre à quelqu'un qui se complaît dans sa souffrance en fait, tu vois, et son malheur. Donc sors de là, c'est un labyrinthe psychologique, on te dit sors de là. Apparence. Alors, on a cherché aussi à vouloir te faire croire que il y a des personnes qui ont vraiment voulu te faire croire qu'elles étaient lisses, tu vois, qu'elles étaient droites dans leurs bottes, que chez elles tout était normal, correct, rangé. Et moi encore une fois, je préfère les gens vraiment fous, tu vois, les gens décalés et les gens qui sont dans leur réalité, dans leur aspect dérangé, mais qui se montrent comme ils sont, tu vois. Et plutôt que des gens qui veulent te montrer qu'ils ont tout réussi, que tout est bien fait et bien machin, et derrière tout est faux en fait, tu vois. Ils se mentent juste à eux-mêmes, ils refoulent des trucs. Et bref, là, il y a eu des apparences, et ça nous parle soit d'un entourage, de plusieurs personnes, je pense. À un moment donné, tu as pu être entouré de gens qui étaient finalement assez enfermés dans une forme de conformisme, dans une forme aussi dans leur propre rigidité. Et quelque part, tu t'es accommodé de ça. Alors attends, là j'en ai trop, je vais pas prendre ça. Alors sur la mer, qu'est-ce qu'on va nous dire? Wow. Ah la mer, elle a joué. La mer, elle a joué. La mer, elle a joué avec tes émotions. Au moins, si tu te reconnais dans cette guidance, tu vas avoir des grosses prises de conscience, je pense. Lutte de pouvoir sur la valeur. Elle a joué avec avec l'estime de toi. Putain, comment c'est fort. Je te montre. Hein. Voilà. Tu vois, on a l'argent. L'argent, c'est la valeur. T'as quelqu'un qui a usé d'apparence, qui a joué avec ses émotions à elle pour venir plomber les tiennes et qui a, qui a joué du coup avec ta stabilité émotionnelle et avec ton identité, parce que ça nous parle aussi d'apparence, de faire croire que que elle est autre chose que ce qu'elle est, ou que toi tu es autre chose que ce que tu es. Et en tous les cas, il y a quelqu'un qui a vraiment joué avec la valeur de toi, qui a pu passer son temps à vouloir te dénigrer et à vouloir te faire croire que tu n'avais aucune valeur. C'est marrant. Il y a quelqu'un qui a voulu te faire croire qu'elle était propre, que chez elle, tout était conforme, correct, normal, que, tu vois, cette personne-là, en gros, elle est super, quoi. Et puis toi, t'es tout pourri, quoi. Donc voilà, on a voulu te faire croire à ça. J'espère que tu n'y crois plus. Et j'espère que tu vas récupérer ta force, ta joie, ton identité, ta vérité. Et que si tu as envie, que quoi que tu as envie de vivre et quoi que tu as envie qui te traverse, que tu puisses le laisser te traverser, y compris devant ces gens. Et franchement,
N'aie plus peur de venir bouleverser un peu ces égos là, de venir les secouer, de leur dire mais tu t'es vu, mais t'as cru que moi je suis toi ou que quoi, un truc, non, mais toi t'es toi en fait, tu vois. Bref. Alors maintenant, on va se prendre uniquement, et pour terminer, alors la guidance elle a un ton particulier parce que ce cycle que vous le terminez en étant vrai avec vous-même et en ayant acquis cette capacité à voir au-delà des masques et au-delà des illusions. Et parce que là, vous étiez vous-même dans vos propres illusions de vous croire moins bien que les autres. Non, tu n'es pas moins bien que les autres. Là, tu vois, la guidance, elle termine vraiment avec la notion de la mer et tout. Donc, on revient au début de la guidance. On te parle vraiment de ton conditionnement. Tu as été conditionné à te croire inférieur. Tu as été conditionné à te croire moins bien que les autres. Voilà. Et la vérité est tout autre. Et enfin, donc, avec les secrets de ton avenir, la réalisation d'un projet se fait attendre. Alors, peut-être que tu avais besoin de te réveiller concernant ton identité, ta valeur, ta personnalité. On te dit il y aura des sacrifices à faire. Donc ça, c'est surtout sur la notion des choses à laisser derrière toi. Pour pouvoir réaliser un projet, il va falloir que tu abandonnes certaines choses. Élévation majeure de tes responsabilités. Je pense que pour pouvoir réaliser un projet, il va falloir que tu abandonnes une notion de victime. Tu vois ? C'est comme si dans tout ce que tu avais vécu, à un moment donné, enfant, tu as été victime d'un parent pervers et manipulateur, mais ensuite, c'est devenu, tu as généré des croyances limitantes sur toi, tu en as fait un conditionnement, donc tu t'es fait jouer et revivre des choses, et là maintenant, on te dit, il est temps d'abandonner tout ce que tu as cru, tout ce qui appartient à ton passé, à ton éducation, et parce que tu as des choses à mettre en place, tu as des choses à créer, et en fait, ces sacrifices, ce que tu vas sacrifier, c'est l'ancienne version de toi-même, en gros. Voilà. Et là, on te parle du fait que tu vas entrer dans des responsabilités, c'est-à-dire que tu entres dans ta phase d'adulte, ce qui veut dire que tu sors de tous les traumatismes et les dissociations en lien avec ton enfant intérieur. Et encore une fois, n'hésite pas à venir me voir en séance à distance pour une guidance thérapeutique sur 30 minutes ou 1 heure, ou bien sur un soin en maïesthésie sur 2 heures, avec 30 minutes de guidance et 1 heure et demie d'exploration en maïesthésie, donc de régression auprès de ton enfant intérieur. Et ou bien n'hésite pas à venir me voir en hypnose transpersonnelle, et là on ira traiter tout ce qui est karmique. Et là on balaye extrêmement large, et tu reçois des soins de la source, tu reçois des prises de conscience, en tous les cas de l'information de ta conscience supérieure, des plans supérieurs. Tu reçois des libérations concernant des vœux karmiques, concernant des présences aussi que tu te traînes, des énergies. Tu obtiens de l'information sur des liens d'âme également, des coupures de liens. Et puis, surtout, tu obtiens des vérités sur toi, sur ta mission, sur ton but d'incarnation, sur pourquoi tu as choisi cette famille-là, pourquoi tu as rencontré ces personnes-là. Et surtout, ce qui est très beau, c'est l'exploration dans les vies antérieures. Voilà, ça c'est vraiment joli, parce que bien souvent, ça vous montre vos capacités. Qu'est-ce que tu as été dans une autre vie? Tu as été un chercheur, tu as été un maître spirituel, tu as été, je sais pas, un éminent, quelque chose. Donc, on te montre en fait un potentiel qui est endormi en toi, et donc tu n'as pas conscience parce que tu as cette fausse image de toi. Et bien souvent, dans les vies antérieures, voilà, vous allez vous retrouver. Si tu as des capacités médiumniques, j'ai une consultante qui s'est retrouvée dans une roulotte en train de tirer des cartes et qui était très heureuse dans sa vie de bohémienne. Et du coup, c'était très drôle. Enfin, voilà. Et alors, je me suis aussi retrouvée dans une hypnose, et c'était la première fois que ça m'arrivait en 2027. Et donc, normalement, ça, c'est interdit en hypnose transpersonnelle. Mais j'ai senti que c'était OK d'y aller. Et avec l'expérience que j'ai de cette pratique, euh, et de voir, et ce qui faisait la différence entre aujourd'hui et dans 2 ans, c'est que la personne avait un tatouage et puis qu'elle se voyait en réussite d'un projet. Et certainement que sa conscience supérieure était là pour lui montrer que oui, tu vas y arriver. Voilà. Et parfois, l'hypnose transpersonnelle est là pour vraiment vous montrer de quoi vous êtes capable, en fait, parce que vous avez oublié, tout simplement. Et oui, c'est trop beau. Et ben, sur ce, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, et merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires, et avec beaucoup d'amour. Salut!